Bonjour messieurs, bonjour mesdames, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube MFS 2020 mes amis. Nous sommes au-dessus de nombreuses îles des Caraïbes avec la dernière mise à jour donc de MFS 2020. Je suis en ultra partout, voilà. Nous volons au-dessus de ces îles avec le Diamond COWS DA42 qui a été développé par de jeunes pilotes et de vrais pilotes. Il a été testé par des instructeurs, voilà. Cet avion est disponible donc sur le site d'ORBX directement. Je n'ai pas trouvé d'autres sites qui produisaient l'avion. Peut-être que ça va venir donc par la suite. Donc c'est un avion qui a été conçu spécialement pour les gens qui voulaient passer qui passent leur PPL ou autre, hein, ou autre simeur très passionné, voilà. Ils ont fidélisé, d'après ce qu'ils disent, le modèle de vol par rapport au DA42 réel. Comme je vous disais, il y a eu plus de 1500 heures de tests concernant cet avion et il est en vente pour 33 dollars. Voilà, donc pour 33 dollars, vous avez quelque chose qui tient la route. Ça fait pas longtemps que je l'ai testé en manuel et là je teste cet avion en ce moment avec vous en vente compagnie avec les deux ProPanel SideTech que j'ai, donc avec l'autopilote, avec les volets, etc. Et le deuxième, ça concerne tout ce qui est démarrage de l'avion, les lumières, les taxis, les strobes, l'alternateur, la batterie, le démarrage des moteurs, le fluide, anti-ice et tout ça et tout ça. Voilà. Donc vous voyez là, je suis en pilote automatique, ça marche très bien, il respecte parfaitement, comment dire ça, ces altitudes. C'est un c'est un véritable plaisir. Alors bien évidemment, je vous propose une vidéo samedi. Voilà, je vais en faire une samedi parce que je suis tout seul. On va tester donc de fond en comble cet avion donc sur les îles de Caraïbes. Voilà, je vous apporterai un petit peu plus de précision quant à l'endroit précis dans lequel je suis. Et on va bien s'amuser parce que c'est un avion qui est franchement super pour le prix. Je vous le conseille très très fortement. Je vous rappelle, il est disponible sur le site de RBX pour l'instant. Voilà. Donc au niveau graphisme, eh bien, il est plus que propre, hein, comme vous pouvez le constater. L'intérieur était très chouette. Il est doté donc d'un G1000. Voilà. Et comment dire, tout est fidèlement reproduit d'après ce qu'ils disent. Hein, un très bel avion, voilà. Bon, il y a tout le cockpit, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Si vous avez connu, si vous connaissez X-Plane 12 et que vous avez le DA62 de chez Aérobasque, hein, il tient tout aussi bien la route. Mais là, il nous confirme que c'est vraiment quelque chose de réel. Vraiment, vraiment, ce sont des instructeurs et des pilotes élèves qui sont passionnés, comme nous hein, d'ailleurs, hein, voilà, et qui ont mis au point cet avion pour MFS 2020. Ils disent qu'il est vraiment doté d'un modèle de vol incroyable, de systèmes numériques complexes sur mesure, de sons qui remplissent la tête et d'un magnifique modèle visuel. Bah, il faut qu'ils vendent leurs produits. Hein. La série DA42 est méticuleusement conçue pour permettre aux étudiants de s'entraîner à des procédures et des manœuvres critiques. Pour les amateurs occasionnels, il offre le summum de vol de fond avec des vues panoramiques et une dynamique facile à piloter. C'est vrai qu'il n'est pas difficile à piloter, c'est vrai que quand vous le trimez et tout ça, etc., ouais, ça part pas en cacahuète, ni trop bas, franchement il est très 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 sympa. Et au niveau FPS, c'est important aussi de le dire, vous voyez sur les îles Caraïbes, peut-être je le ferai pas quand je serai en France parce que les paysages ils sont quand même un peu beaucoup chargés. Là je suis donc en ultra partout et vous voyez je suis à 54 FPS. Je baisserai certainement mes options graphiques quand je serai en France. Voilà, donc on regarde de nouveau un peu ce cockpit intérieur qui est franchement très sympa. Et là, on va aller à l'extérieur. Voilà l'extérieur de l'avion, donc il est vraiment très cool. Voyez-vous, regardez, on se rapproche, on va aller en dessous. Voilà, donc vous avez deux modèles, hein. Vous avez le TDI et le VI. Voilà. Ils sont disponibles donc avec de 4-5 livrets, je crois, il me semble, je sais plus. Franchement, je les ai pas comptés, voilà. Donc au-dessus de la superbe mer, regardez-moi ça. C'est magnifique, avec le petit pétrolier en dessous. C'est vraiment très chouette. Voilà. On a un autre aperçu donc
l'île sur laquelle nous nous trouvons, île, comment dire, où vous avez 2 petits aéroports bien sympatoches. On va pouvoir les étudier, on va pouvoir se faire un petit VFR vite fait pour aller rejoindre un des 2 aéroports. Voilà, c'est très propre, c'est très très propre. Et je suis très satisfait parce que voyez-vous, avec mon ProPanel SciTech, les 2 fonctionnent à merveille. J'ai eu quelques petits soucis avec les alternateurs qui sont là, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Je m'amuse vraiment comme un petit fou, c'est très 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 chouette. Alors je me suis fait plusieurs vues, d'accord, la vue 1 pour voir un petit peu comme ça sur le côté, c'est très pratique. La vue 2, donc ça c'est quand on va décoller, j'aime bien voir un petit rapprochement du cockpit, hein, vous voyez, c'est de la netteté, c'est très chouette. La vue 3 aussi sur le côté, la vue 4 un petit peu surélevé, la vue 5 j'aime bien voir aussi le nez de l'avion. J'aime beaucoup ça. Dans le réel, je mettais 1 ou 2 coussins pour avoir le nez, bien voir le nez de l'avion, ça m'aidait à régler mon assiette. La vue 6, la vue 7 qui se rapproche donc du G1000, la vue 8, plus de côté cette fois-ci, la vue 9, et voilà. Donc j'ai fait mes petits réglages de vue, et bien tout se passe à merveille. Le cockpit, on peut l'ouvrir, la porte arrière, on peut l'ouvrir manuellement. Alors, il n'y a pas de tablette, là vous voyez, on fait un petit tour vers l'intérieur de l'avion. Il n'y a pas de tablette conçue, peut-être, je crois qu'ils vont la prévoir, peut-être. Mais pour se rapprocher du réel, ils n'ont pas voulu intégrer au départ une tablette donc pour cette simulation. Je pense qu'ils vont peut-être l'intégrer par la suite. Voilà. Peut-être, je crois. Je sais plus en fait. En tout cas, dès qu'il y aura une mise à jour, eh bien, je vous tiendrai un petit peu au courant. Alors pourquoi je fais un petit peu cette vidéo en plein vol? Déjà, si je suis arrivé ici, c'est que les systèmes fonctionnent parfaitement. C'est surtout après que quand on va démarrer l'avion, tout ça, avec les dites procédures. Alors les checklists, ils ont laissé des liens disponibles donc sur internet. Ce sont les vraies checklists. Voilà. UDA donc 42. Vous irez chercher les liens si vous prenez l'avion. Et puis c'est vraiment très très sympa. Il me reste encore un petit peu de boulot à faire dessus pour l'apprécier complètement et pouvoir vous le présenter de façon plus professionnelle possible. Voilà. Alors vous avez des systèmes électriques précis avec des disjoncteurs et de simulation personnalisée, c'est-à-dire que là vos disjoncteurs ici sont tous comment dire actifs. On va dire, on peut se créer des pannes si on veut. Ça va être marrant aussi de le voir. Ah, ça sonne, excusez-moi. Voilà, donc c'est vraiment très très cool de voir tout ça et ça me fait vraiment très 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 plaisir. Alors attendez, là je vais tourner un petit peu à gauche. Voilà. Donc mes amis, c'est avec beaucoup de bonheur que j'espère vous retrouver samedi pour tester cet avion et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup, ciao ciao ciao.